Mes bien-aimés frères et sœurs dans la lumière, mes bien-aimés de Vali, voici une petite contribution de notre bien-aimé frère Koutoumi au sujet du premier chapitre. Dieu. Nous allons prendre ceci comme étant un complément de ce que notre frère Lukubika. Ayam, frères et sœurs dans la lumière. Je suis le frère Koutoumi de la République démocratique du Congo. Je suis membre de Vali. Je vis actuellement au Brésil, plus précisément à São Paulo. Je suis aussi membre de Union Vali Diaspora, dont je suis l'un des administrateurs. Union Vali Diaspora, coordonnée par notre bien-aimé le frère Natalis, qui est le président. Je pense que c'est que Union Vali Diaspora, le frère Natalis a si très bien expliqué sur ce qu'est Union Vali Diaspora. Union Vali Diaspora organise des réunions mensuelles. En une phrase, si je peux très bien expliquer ce qu'est Union Vali Diaspora. Union Vali Diaspora n'est qu'une plateforme qui vient regrouper tous les frères et sœurs de Vali, bien sûr, éparpillés dans le monde entier. Mais ce qui m'amène à cet instant de faire cette petite vidéo, c'est ce que nous sommes convenus pendant nos réunions. Que si chacun pouvait faire une vidéo expliquant l'enseignement de notre bien-aimé Saint-Germain, afin que nous nous mettions tous à niveau. Est-il que nous venons des sanctuaires différents? Nous avons eu des frères ou soit des enseignants différents. Il serait mieux que nous ayons tous à peu près une explication, une compréhension unique sur l'enseignement. Je pense que le frère Jean-Pierre Lukubika a déjà mis les bases sur l'enseignement, sur le point des débutants, et notre premier livre de l'enseignement, qui a déjà expliqué sur Dieu. Et moi, je viens seulement rajouter une part de ma pierre. En fait, avant de commencer, d'abord, je voulais que nous sachions ce livre des coins des débutants, comment est-il arrivé? Ce livre des coins des débutants a été rédigé par notre bien-aimé le frère Dauphane. Pourquoi l'a-t-il rédigé? C'est parce qu'à l'époque, le frère Dauphane a compris que plusieurs frères avaient des lacunes sur plusieurs notions de l'ésotérisme. En fait, nous disons que c'est un petit livre, mais un petit livre qui détient plusieurs notions, qui détient la notion des bases de l'ésotérisme, que c'est lui qui maîtrise ces petits livres. Je dis très bien, c'est lui qui maîtrise les bases qui sont ici. C'est lui-là aura compris presque la totalité de l'enseignement au fur et à mesure. En fait, ce livre contient 10 chapitres. Le petit livre traite 10 chapitres. Le premier chapitre est qu'est-ce Dieu? 2. Qu'est-ce l'humain? Constitution de l'humain. Troisième chapitre, c'est l'état vibratoire. Le quatrième chapitre, c'est le mécanisme de la pensée, la subdivision des pensées. Cinquième chapitre, c'est le karma. Le sixième chapitre, c'est le plan de la lumière. Septième chapitre, nous avons le maître de la lumière. Huitième chapitre, nous avons la morale humaine et le libre arbitre. Nous avons aussi le déterminisme. Le neuvième chapitre, nous avons le bien et le mal. Et dans le 10e chapitre, enfin,
nous aurons l'enseignement du Maître Saint-Germain. Donc nous voyons que ces petits livres que nous appelons petits livres contient plusieurs chapitres qui pourra nous aider à développer notre spiritualité. Justement, nous avons aussi d'autres livres de l'enseignement de Saint-Germain au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais bien aimés, pour ce qui est de notre premier chapitre, Dieu, notre premier chapitre sur la notion de Dieu. Qu'est-ce Dieu? En fait, mes bien-aimés, la notion de Dieu est très complexe. Personne ne prétend définir ou soit de donner la réflexion totale sur Dieu dans toute sa plénitude. Néanmoins, tous nous tentons de faire une approche thématique sur Dieu. Mais ce qui est bien sur la notion de Dieu, l'humanité tout entière, nous convergeons presque à une même réponse. Si je peux, ou soit si nous pouvons tenter de donner une partie de la définition, ou soit une partie de la réponse, ou de la réflexion sur cette notion de Dieu, nous dirons Dieu. Qu'est-ce Dieu? En fait, Dieu est l'être suprême. Dieu est l'énergie suprême structurant l'univers tout entier. Il est le créateur de toutes choses. Il est le principe fondateur. Il est la cause première, la raison même d'être. Si je peux encore approfondir ma réflexion, je peux dire Dieu a toujours été, il est et il sera à jamais. Il n'a pu ni ne peut être créé ni détruit. Tout ce qui a été est et sera à jamais sans cesse. Dieu prend la forme, il traverse la forme et il quitte la forme. De lui émane toute chose et rien n'existe en dehors de lui. Question 2. Dieu est-il semblable à nous? Non, Dieu n'est pas semblable à nous. Il nous a plutôt créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes un peu vis-à-vis de lui comme le reflet de notre
incarné. À plus forte raison qu'il s'emploie à Dieu. En fait, Dieu est le créateur. Il est le principe illimité. Tandis que nous sommes des créatures limitées. Pour la deuxième question, pouvons-nous avoir la notion de l'existence de Dieu? Maître Dauphin nous a dit, oui, en partant du principe qu'il est toute chose. Nous faisons par conséquent partie de lui, et le fait même que nous existons prouve sa propre réalité. Il en est de même pour tout ce qui nous entoure. En fait, Maître Dauphin a voulu, ou soit a répondu aux nouveaux étudiants venant récemment de la cuve humaine. Mais si vous me posez la question, Dieu existe? Je dirais oui et non. Pourquoi? Je vais m'expliquer. En fait, Dieu n'existait pas, mais Dieu est. Vous me direz, ou soit vous me poserez la question, comment ça, Dieu n'existait pas? Je vous dirai, non, Dieu dans toute sa plénitude n'existait pas, mais Dieu est. Et tous les restes existent. Comment ça? C'est parce que toute chose qui existe parce qu'il a une raison d'être. Or, Dieu, dans toute sa plénitude, n'a pas une raison d'être. Dieu est. Il commence à exister quand il commence à prendre la forme. Quand il commence à quitter la forme et à traverser la forme. C'est à ce moment-là que Dieu commence à exister. Mais dans toute sa plénitude, Dieu n'existait pas. Ok. D'abord, nous devons savoir qu'il y a l'être est fondamentalement différent d'exister. Je vais un peu m'expliquer. Prenons d'abord être. Être, c'est identique à lui-même. Être, c'est immuable. Être, c'est un. Être, c'est incorruptible. Être, c'est éternel. Tandis qu'exister est mouvant, exister est multiple, exister est corruptible, exister est temporel. Exister, c'est être à partir de quelque chose. Ou exister, c'est provenir à partir d'un autre. Partant même de l'argument que tout ce qui existe, ou tout ce qui a commencé à exister a une cause, ou tout ce qui existe a une raison d'être. Or, Dieu est la cause première. Dieu est la raison même d'être. Donc, nous voyons que Dieu n'a pas commencé à exister. Étant la raison d'être, étant la cause première, Dieu est. Mais quand est-ce que Dieu commence à exister? Dieu commence à exister lorsqu'il prend la forme. Lorsqu'il commence à traverser la forme, c'est à partir de là que Dieu commence à exister. Question 4. Pouvons-nous représenter la véritable constitution de Dieu? Non, car notre constitution d'être incarné limite notre compréhension. En fait, prenons l'exemple, Dieu était comme un éléphant au milieu de 4 personnes bandées, dont on fait toucher chacune des personnes une partie de l'éléphant. La première personne l'a fait toucher la trompe, la deuxième personne l'a fait toucher les défenses, la troisième personne l'a fait toucher l'oreille, la quatrième personne l'a fait toucher le ventre. Et on demanda à chacune des personnes de donner la constitution de l'éléphant. Vous voyez que chacune des personnes donnera la constitution par rapport à ce qu'il a touché. La première pourra dire non, l'éléphant est trop mou, ici est lancé avec 2 trous. La seconde dira que non, il est mou, un peu rond.
La troisième dira, il est dur comme de la pierre. La quatrième dira, il est trop gros. Et donc chacune donnera par rapport à ce qu'il a touché. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous ne pouvons pas donner, étant dans cet état incarné, nous ne pouvons pas donner la véritable constitution de Dieu. Et c'est comme un peu le jeu de puzzle. Vous voyez, le jeu de puzzle, qu'est-ce que nous faisons? Nous rassemblons tous les carreaux du puzzle afin de former une image. C'est un peu comme toutes les religions de l'humanité. Le jeu de puzzle est comparé, on pouvait même le comparer à toutes les religions de cette planète Terre. Chacune des religions donne la constitution de Dieu selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il voit, selon ce qu'il comprend. Et c'est un peu ça avec le jeu de puzzle. Mais un jour, nous serons à mesure de joindre tous les carreaux du puzzle afin de former l'image concernant. Question 5. Sera-t-il un jour possible de connaître la véritable constitution de Dieu? Partant du même exemple que j'ai donné de l'éléphant si haut, ci-dessus, si on retirait les bandes de chacune des 4 personnes qui ont touché les parties de l'éléphant, leur perception sera autre et la réponse sur la constitution de l'éléphant sera autre. Et c'est la même chose avec la constitution de Dieu. Oui, étant des êtres évolutifs, lorsque nous nous débarrassons des impuretés matérielles et de tout ce qui est impureté, notre perception, notre conscience permettra à ce que nous retrouvons Dieu et que nous le comprendrons. En fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est tout dans un tout. Il est dans chacune des parcelles de vie. Question 6. Dans cet état, où les rencontrerons-nous? Mes bien-aimés, comme nous venons de le dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu est tout dans un tout. Il est dans chacune des parcelles de vie. Étant dans chacune des parcelles de vie, Dieu est partout. Donc, c'est en nous-mêmes que notre conscience nous le montrera. Partant même du principe de la création de l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. En fait, même les chimistes savent qu'avec une goutte d'eau d'océan, on peut extraire les éléments de l'océan tout entier. C'est la même chose avec l'humain, avec l'homme. Dieu étant le macrocosme, l'homme est le microcosme. En fait, Dieu créa l'humanité tout entière, mais seul l'homme qu'il a créé, qui est créé à son image et à sa ressemblance. Et dans lui, dans l'homme, Dieu a mis son étincelle divine, son étincelle. L'homme étant une goutte d'eau, soit une goutte de l'océan qui est Dieu, donc c'est dans lui-même l'homme qu'il doit faire l'étude de l'océan. Mes bien-aimés, les questions 7 et 8, je vais un peu les condenser. Question 7. Comment pouvons-nous nous en faire une idée approchée en comparant Dieu à un état vibratoire extrêmement rapide qui nous est inaccessible pour le moment, mais que nous pourrons atteindre le jour où notre propre vibration auront subi l'accélération nécessaire. En fait, c'est d'ailleurs le but même de notre existence, retourner à la source d'où nous venons. Question numéro 8. Comment peut-on arriver à ces résultats? Bien aimés, nous ne pouvons arriver à ces résultats qu'en poursuivant et surtout en mettant en pratique l'étude du spiritualisme, en se concentrant et aussi en se connectant avec l'étincelle divine en nous.
et en utilisant notre verbe, notre pensée et aussi nos sentiments pour envoyer des appels vers le plan supérieur invisible. Mais pour y arriver, nous devons nous connecter avec notre présence Ayam. Notre présence Ayam qui est le foyer, le siège individualisé de Dieu, connecté avec le cœur physique, avec notre cœur physique par les cordes d'argent. En fait, la présence Ayam est le Dieu en nous qui ne connaît que la perfection et qui la répand et l'étend constamment. Mes bien-aimés, ceci était une part de ma contribution. Mais pour terminer, je vais proposer un exercice de la connexion avec notre présence, avec le Dieu intérieur, le Dieu individualisé en nous. Mes bien-aimés, pour ce qui est de notre exercice de Dieu intérieur, je vous propose d'abord l'exercice de la respiration. Dans cet exercice de la respiration, nous inspirons pendant 8 secondes, ou soit vous pouvez aussi compter jusqu'à 8. Vous retenez le souffle pendant 8 secondes. Vous expirez pendant 8 secondes. Et vous retenez aussi encore le souffle pendant 8 secondes. Par exemple, nous inspirons. Pendant 8 secondes, vous comptez jusqu'à 8. Vous retenez le souffle pendant 8 secondes. Vous expirez pendant 8 secondes. Par la bouche. Vous retenez le souffle pendant 8 secondes. Et vous pouvez faire cet exercice 3 fois. Après avoir terminé cet exercice, vous vous concentrez sur le Dieu intérieur. Mais avant de se concentrer sur le Dieu intérieur, vous voyez au-dessus de votre tête, à peu près à 5 mètres au-dessus de votre tête, un soleil si blanc, rayonnant en blanc, dont un rayon de lumière venant de ce soleil qui entre au-dessus de votre tête, juste à ancrer dans votre cœur. Vous voyez que cette lumière du soleil qui descend par le rayon de lumière, et voyez que ces rayons de lumière étaient votre cordon d'argent qui ancre dans votre cœur. Et voyez maintenant cette lumière venant du soleil au-dessus de votre tête, qui ancre dans votre cœur, alimente la flamme spontanée de votre cœur. La flamme jaune, qui est la sagesse, la flamme rose, à gauche qui est l'amour, et la flamme bleue à droite qui est le pouvoir. Vous voyez que ces trois plumes de la flamme spontanée qui montent en spirale passent par votre gorge, passent par votre aile de cyclope et sortent par le sommet de votre tête et se joignent à la flamme spontanée qui vous entoure. Et la flamme spontanée de votre cœur qui se joint à la flamme spontanée qui vous entoure monte jusqu'à l'octave des maîtres. Et voyez maintenant la flamme spontanée de votre cœur qui est devenue une lumière si blanche. Cette lumière se décompose de cellule en cellule. Et vous voyez que toutes les cellules de votre corps est devenue lumière. La flamme spontanée de votre cœur passe par la lumière de votre cœur, passe par votre gorge, passe par votre œil de cyclope et sort par le sommet de la tête. Et voyez que chacune de vos cellules est en lumière. Cette lumière sort par les pores de votre peau. Et vous êtes devenu toute lumière. Lumière dans l'intérieur et lumière à l'extérieur. Vous voyez que la lumière de votre cœur qui se joint à la lumière qui vous entoure et monte haut jusqu'à l'octave des maîtres ascensionnés. Sentez que vous montez jusqu'à l'octave et que le soleil qui est la lumière au-dessus de votre tête redescend et vous vous joignez. Vous faisiez une jonction avec cette lumière et vous êtes devenus un. Et vous rayonnez à l'humanité tout entière. Sentez la joie
en vous et tout autour de vous. Pour finir, mes bien-aimés, je vous propose ces 3 appels afin de nous accompagner à notre processus de Dieu intérieur. Nous ferons l'appel 15 du rituel, 3 fois, l'appel 564, 9 fois et l'appel 459, 3 fois. L'appel 15 du rituel. Ô flamme spontanée, tu es présent dans mon cœur, tu es présent dans ces saints lieux, je te vois briller dans mon cœur, je te vois briller dans ces temples. Établis la sagesse, l'amour et le pouvoir dans le cœur des humains, que ta triple force guide les hommes, que ton amour inonde le monde, que ta sagesse sélectionne les aspirations de tes enfants, et que ton pouvoir soutienne et maintienne leur volonté de bien faire. Donne-leur l'équilibre, le bonheur, la force, vois que leur bon vouloir soit soutenu, que leurs appels soient entendus. Nous te saluons, flamme de nos cœurs, nous t'aimons, nous te bénissons. Nous faisons cet appel 3 fois, après nous faisons l'appel 564/13 9 fois. Ma flamme spontanée s'en trouve et je suis dans son amour victorieux. Ma flamme spontanée s'en trouve et je suis rempli de puissance divine. Ma flamme spontanée s'en trouve et son pouvoir se coule par moi. Ma flamme spontanée s'en trouve et je suis Ayam sa victoire. Ma flamme spontanée s'en trouve et je suis Ayam sa lumière. On fait cet appel 9 fois. Après, on fait aussi l'appel 459. Ô Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, ô Dieu de la bonté, ô bien-aimé Saint-Germain, ô Quanine, déesse de la miséricorde, attisez le feu sacré dans le cœur de vos disciples et faites briller la flamme spontanée de leur cœur. Ayam, Ayam, Ayam. Je vous remercie, ô Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, ô Dieu de la bonté, ô bien-aimé Saint-Germain, ô Quanine de l'appel que vous avez exaucé. Enfin, nous terminons par l'appel 95 du rituel, 95. Je demande et je commande que ces appels soient exaucés par la puissance de 3 fois 3 et par la force de la lumière cosmique. Ayam, Ayam, Ayam. Et nous terminons comme d'habitude. Ô Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, toute puissante présence Ayam, soutiens ces appels par ta lumière cosmique et mettez son efficacité pour toute l'éternité. Ô Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, maîtres ascensionnés, êtres cosmiques, anges et archanges, que nous sommes reconnaissants, que nous sommes reconnaissants, que nous sommes reconnaissants de tout ce que vous nous avez déjà donné et de tout ce que nous allons encore recevoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous remercions, nous vous remercions, nous vous remercions. Mes bien-aimés, ceci est une part de ma contribution sur notre premier chapitre de Dieu. Je m'excuse si la qualité de la vidéo n'était pas bonne ou soit n'est pas bonne. Je demande toutes mes excuses. Mais je demanderai qu'à tous les frères de pouvoir contribuer. Parce que plus nous expliquons, plus nous apprenons nous-mêmes. En fait, dit-on que la répétition est la mère des sciences. Et aussi, il faut savoir, plus le vin vieillit, plus il se bonifie. Donc, la contribution de tout et chacun serait la bienvenue dans la plateforme. Merci, je vous aime. À plus.